Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 27 janvier 2019, il est 16h26 et nous voici sur un nouvel épisode de DVD Mystère. Pour cet épisode-là, donc, j'ai choisi ce film-là, Ennemi dans l'État, à ne pas confondre avec un autre film qui s'appelle Ennemi d'État. Dans 69 heures, l'armée américaine renversera le gouvernement qu'elle a le devoir de défendre. Avec Forest Whitaker, la mutante, Jason Robards, il était une fois dans l'Ouest. Forest Whitaker qui commence à être pas mal connu, je sais pas si la première fois que je l'ai vu c'était dans La Mutante 1 ou si c'était dans Ghost Dog, un film un peu particulier. Donc voici à quoi ressemble ce film, et si on regarde la tranche, oh, c'est un logo qu'on connaît ça, il s'agit d'un film Prism. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du synopsis? Complot à la Maison Blanche, le danger vient du Pentagone. Les États-Unis, dans un futur proche, William Foster, président du pays, met un frein au pouvoir sans cesse croissant des militaires. Au Pentagone, par leur nouveau statut, les généraux menés par le général Lloyd tendent un piège au maître de la Maison Blanche. Un piège au terme duquel ils ont collé deux mots ensemble, donc ça fait bizarre. Un piège au terme duquel il prendrait le pouvoir. Seul le colonel McCasey peut encore empêcher le pire de survenir et au pays de basculer sous une odieuse tyrannie. Un suspense haletant à l'échelle des États-Unis, incarné avec brio par Forest Whitaker, The Crying Game, Good Morning Vietnam, Sam Waterston, La Porte du Paradis, Dana Delany Tombstone et Jason Robards, Il était une fois dans l'Ouest. Ce film ne lésine ni sur la tension ni sur les rebondissements. Sam Waterston, il me semble que je l'ai vu dans une série, soit une des séries New York, mais je ne sais plus laquelle, où il incarne un des personnages principaux. Alors comme tout bon Prisme qui respecte, on a peu d'informations, on n'a pas le titre d'origine à anglais et on n'a pas non plus l'année de sortie du film évidemment. Tout ce qu'on sait donc c'est Ennemi dans l'État avec Forest Whitaker, Sam Waterston, Dana Delany, Jason Robards, musique du Joe Delia, produit par Robert Papazian, producteur exécutif Peter Douglas, scénario Daryl Ponixan et Ron Bass, réalisé par Jonathan Darby. Donc voilà, on part avec ça comme information et on va devoir vérifier si c'est bien le bon film. Alors j'ai fait une petite recherche et évidemment j'ai commencé par taper sur Google film Ennemi dans l'État. Évidemment le premier résultat c'est sur Wikipédia, c'est Ennemi d'État. Alors Ennemi d'État, donc si on va sur Wikipédia, donc j'ai regardé. Ennemi d'État ou Ennemi de l'État au Québec, nanana, film américain réalisé par Tony Scott et sorti en 98. Thriller. Seulement les acteurs c'est Will Smith, Jen Ackman, John Voight, Lisa Bonet, Regina King, etc., etc. Donc c'est visiblement pas ça. Alors du coup je suis allé directement sur IMDb et puis j'ai tapé Forest Whitaker et je me suis tapé du coup sa filmographie en commençant par le bas, donc du plus ancien au plus récent. J'ai cliqué sur certains films en me disant peut-être que j'ai cliqué sur Étroite Surveillance, sur Deux flics à Downton, sur Body Snatcher, l'invasion continue, sur Bam Robert et finalement je me suis arrêté à L'ennemi est parmi nous, TV Movie. Neige, c'est pas pratique à ce que tu fais là. TV Movie où il incarne le colonel Mackenzie McCasey, sorti en 94. Alors du coup je suis allé sur la fiche de ce film, L'ennemi parmi nous, donc c'est pas du tout Ennemi dans l'État. Au niveau donc de ce qui est écrit, donc directeur Jonathan Darby, des acteurs Forest Whitaker qui incarne le colonel Mackenzie, Sam Waterston, Dana Delany, Jason Robards, Joseph Sommer, George Zunza, etc., etc. Donc ça semble correspond tout à fait. Alors si on va dans les détails au niveau des sorties, des titres, tout ça, donc le film est sorti au départ en 94 aux États-Unis. Donc Ennemi dans l'État est plus vieux que Ennemi d'État, donc c'est le titre de celui qui a réalisé le film Ennemi d'État qui a choisi un titre très proche de Ennemi dans l'État, donc Kiko Piki.
C'est un petit peu sachant que non, puisque voilà, on pourrait croire que qu'Ennemi d'État a copié Ennemi dans l'État, sauf que non. Sauf que non, parce que là c'est un titre que Prism nous a mis pour nous induire en erreur, puisque le titre d'origine, c'est le titre américain, c'est The Enemy Within, ce qui a strictement rien à voir avec le titre de. Si je reviens sur la fiche de Ennemi d'État, voilà, le titre américain c'est Enemy of the States. Et là c'est The Enemy Within, donc c'est clairement pas la même chose. Et le titre en français, lorsque le film est sorti en France, ça s'appelait, donc c'est marqué là, L'ennemi est parmi nous. Ennemi dans l'état, ennemi parmi nous, donc c'est pas ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que lorsque Prism a sorti le DVD, en fait, ils ont mis un titre bidon. Bon, c'est très souvent le cas qu'ils mettent des titres bidons, mais voilà, ils ont remis Ennemi dans l'état pour essayer de faire vendre plus facilement leur DVD, pour que les gens confondent et s'imaginent que c'est Ennemi d'état. Et un petit peu comme les mockbusters, comme avec Asylum ou Asylum, vous savez que qui prennent des titres qui ressemblent un petit peu à des gros films des blockbusters, des gros films hollywoodiens, et ils font un film qui ressemble un petit peu mais avec moins de budget et voilà. Donc mais bon, là c'est assumé avec Asylum. On a par exemple Transformers, eux ils ont fait Transmorpher, donc voilà, ils ont fait des titres similaires. À savoir que pour les sorties françaises en DVD, souvent ils ont dû renommer leurs titres à d'autres titres différents, puisque ils avaient eu des soucis, je pense, pour expliquer cela. Donc, est-ce que Prism s'est inspiré un petit peu d'Asylum ou pas? Je ne sais pas, mais à mon avis, ils ont voulu surfer sur le succès d'Ennemi d'État pour vendre ce film-là. Alors voilà, donc au niveau des informations, donc après le film est de 94. Bon, après on sait les titres dans les autres pays. Au Brésil, Nio des Cobras. Au Canada, coup d'État à Washington. En France, donc l'ennemi parmi nous. Germany, Der Feind in Day Eigenen Rien. Mais bon, voilà quoi, ça nous intéresse peut-être pas tellement que ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut voir exactement si à l'intérieur c'est bien ça, parce qu'on a déjà eu le coup avec Prism, où finalement c'était un autre film qui ressemblait mais qui était complètement rien à voir. Alors déjà, voilà, je vous ai parlé de la possibilité que Prism veuille se servir du succès d'Ennemi d'État. Et hop, regardez le disque, c'est même plus marqué Ennemi dans l'État, c'est directement marqué Ennemi d'État. Donc là, c'est vraiment, c'est du limite de l'imitation, du vol de titre. Enfin voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, imaginez, vous ne gardez pas les boîtiers, vous gardez que les DVD, vous jetez les boîtiers, vous mettez ça dans les pochettes, et donc vous avez le film Ennemi d'État et Ennemi dans l'État, sauf que les deux s'écrit Ennemi d'État, donc vous savez plus faire la différence, quoi. Ça peut être un problème. Donc voilà, donc ça c'est clairement honteux de la part de Prism, ça, d'avoir appelé Ennemi d'État clairement. Donc là, il se cache même plus de vouloir copier. Alors ensuite, j'ai mis le DVD dans l'ordinateur. Hop, lecture avec VLC, donc on arrive sur le menu. Donc évidemment, comme tout Prism qui se respecte, donc on a que deux options, film et chapitre. Donc voilà, j'ai fait une capture du menu. Voilà, et puis j'ai lancé le film, tout ça. Donc j'ai, bon, d'abord on avait deux petites phrases comme ça qui dit manani comme une sorte d'intro. Puis après on a le film qui commence et durant les premières minutes on a les noms des acteurs qui défilent, tout ça. Donc voilà, j'ai fait quelques captures d'écran, je vous les montre tout de suite. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc ça correspond tout à fait. Donc j'ai vérifié en même temps moi sur la fiche IMDb, donc c'est vraiment tous les mêmes acteurs, tout ça. Après j'ai avancé le film juste à la fin pour voir le générique, pour confirmer. Donc évidemment sur le générique, donc c'est exactement ça, tout ça. Donc voilà, j'ai fait aussi une capture d'écran générique. Voilà, et donc a priori donc c'est le bon film. C'est juste le titre qui n'est pas bon, mais c'est le bon film. Après, est-ce que c'est intéressant comme film?
ça ne pourra pas être pire que le film qu'on a vu vendredi soir, c'était The Arena, qui est vraiment un cauchemar. Mais avec quand même une petite mention pour la danse des Romains, qui est vraiment très très chelou, très étrange. Vraiment digne de film d'horreur, tellement c'est space. Mais voilà, donc je sais pas ce que vaut ce film, s'il est si bien que ça. Voilà, Forest Whitaker, c'est un acteur que je l'aime bien, je l'ai vu dans plusieurs films. Alors j'avais vu dans Ghost Dog, La Mutante, je l'ai vu également dans... Je crois qu'il joue aussi dans Fun Game, enfin dans pas mal de choses. Et voilà, il est plutôt sympathique. Donc voilà, rien que pour cet acteur-là, je me dis que voilà, ce serait quand même plaisir qu'on regardera un jour ce film-là avec Zoulut. Après, pas sûr qu'il soit si bien que ça, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, le recto, le verso. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui valait sur internet pour savoir s'il était facilement trouvable ou pas. Donc je suis allé en premier sur Amazon, j'ai tapé Ennemi dans l'état. J'ai eu trois résultats, donc deux DVD qui sont apparemment de ce film-là, et puis un truc avec écrit L'ennemi intime, violence dans la guerre d'Algérie, coffret de VHS, donc ça a strictement rien à voir. Donc il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc parmi les deux résultats, Amazon, donc Ennemi dans l'état, donc c'est pas du tout la même boîtier DVD. Par contre, tout en haut, il y a un bandeau avec écrit Prism Picture. Ennemi dans l'état, toujours marqué. Français, région 2. Donc là, il y a seulement 3 vendeurs qui le vendent et c'est à partir de 6,98 €. Donc voilà, pour un DVD Prism, ça fait un peu cher quand même. En sachant que nous, on l'avait payé 15 centimes à cash. L'autre résultat, donc c'est pareil, Ennemi dans l'état. Donc là, c'est une autre édition encore. Là, c'est marqué Collection Silver. Forest Whitaker, Jason Robards. Là, on ne sait pas si c'est la VF ou pas. Mais par contre, c'est marqué Région 2, Studio Prism. Seulement 2 vendeurs à partir de 1,95 €. Bon, voilà. J'ai regardé également sur Rakuten, donc qui s'appelait autrefois Press Minister. Donc là, le premier résultat, c'est Ennemi dans l'état. Et puis tous les autres résultats, c'est Ennemi d'état avec Will Smith, Jane Hackman, tout ça, etc. Donc voilà, donc si on va sur le produit, donc sur Rakuten, Ennemi dans l'état, donc c'est le même DVD que j'ai là dans les mains. On a un premier vendeur qui le vend, donc en tout il y a quand même 96 vendeurs qui le vendent, donc le DVD est pas si rare que ça, quoi, il est même plutôt courant, voire banal. Donc le premier vendeur 3,20 € d'occasion, très bien bon état, livraison gratuite. Mais bon, si vous voulez vraiment l'acheter sur internet, il vaut mieux mettre 19 centimes de plus, puisque pour 3,39 € vous l'avez 9 sous blister, livraison gratuite. Donc c'est quand même plus intéressant. Bon, après 3 €, que ce soit 3,20 € ou 3,39 €, ça fait un peu cher pour du prisme, quoi. Je serais vous, j'essaierais plutôt de voir de le choper en cash ou dans un magasin cash ou en brocante, tout ça, vous l'aurez à moins cher. Après, c'est le genre de DVD, vous trouverez pas en grande surface. Hein. Cherchez pas en grande surface, tout ça, vous trouverez pas. Peut-être dans le coin presse, c'est le genre de DVD, les prismes, tout ça, que, à mon avis, ça sortit un jour dans les coins presse. C'est le genre de, vous savez, les petits blisters dans les films pas trop chers, mais bon, à mon avis, vous l'aurez quand même plus cher si vous le voyez en presse, plus cher en presse que dans un cash ou en brocante, certainement. Donc voilà, attendez de trouver une occasion qui soit pas cher, mais sinon, voilà, je suis pas sûr que ça vaille le coup de mettre beaucoup d'argent dessus. À savoir que des prismes, des fois, ils apparaissent à noces. J'ai vu à un moment donné, il y avait tout un lot, il y avait une dizaine de films prismes à noces, donc voilà. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus, donc voilà, on en reparlera un jour avec Zoulut quand on l'aura vu, mais voilà, donc un petit peu quand même, ouais, un petit peu en colère par rapport à Prism pour avoir voulu surfer sur le succès d'un film qui est sorti après d'Ennemi d'État pour voilà, déjà avec un titre similaire, donc qui peut être trompeur, mais carrément ils ont carrément remis exactement le même titre, donc voilà, franchement c'est pas cool. Bon, après c'est le bon film qu'il y a à l'intérieur, donc c'est déjà ça, mais voilà, pas grand chose de dire de plus, voilà, pas grand chose de plus à dire sur ce film là, mais on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Donc ce soir, il y aura certainement, donc en tout cas on verra, mais logiquement il devrait y avoir un épisode de Parlons DVD. Et puis dans la semaine, donc on continue un petit peu toutes les vidéos habituelles. Il y aura évidemment donc un second épisode de Les Oubliés, avec une petite news avant de parler du film ou de la série en question. Voilà, j'ai une petite news, j'ai un petit mail par rapport au premier épisode des Oubliés, donc sur Mortal Kombat Conquest. Voilà, je vous en parlerai, donc c'est pas du positif, mais j'ai quand même une réponse. Voilà, et puis il y aura encore pas mal de choses à venir, donc il y a pas mal de choses qu'on n'a pas traitées, de sujets, de choses à voir. Il y a également des produits, des choses à manger qu'on n'a pas testé avec Zoulut.
Il y a Neige qui pète un plomb et qui lèche le scotch d'un carton à côté de moi. Et puis la semaine, donc normalement sur mon autre chaîne Cacahuète Gaming, le lundi ce serait du Puyo Puyo Tetris toujours, le mardi du Shantae Alpha Genie Hero, pas le mode principal parce que j'ai terminé, mais le premier DLC là, donc avec la femme pirate, la méchante qu'on en incarne. Le mercredi ce serait normalement du Fallout 4 en mode survie, le jeudi du Street Fighter 30e anniversary et le vendredi c'est la surprise. Vendredi dernier j'avais testé, j'avais fait une découverte sur Fallout 2. Bon, pas sûr que lundi, mardi, mercredi, je puisse faire les programmes prévus. On verra lundi, je pense que oui. Le mardi, j'ai un rendez-vous important, mais je sais pas combien de temps il prendra, donc je ne sais pas si j'espère. Je pense que j'aurai peut-être le temps de faire Shantae. Puis c'est un jeu de plateforme que j'aime beaucoup. Mercredi, c'est vraiment, à mon avis, je pourrais pas faire Fallout 4 en mode survie. Donc, normalement, c'est ce qui est prévu dans mon petit programme que je fais habituellement, mais voilà, j'ai quelque chose le matin, puis j'ai un rendez-vous qui est pas du tout à côté, donc l'après-midi, donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc à voir. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.